Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Le dimanche 21 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, la commission en charge de la mobilisation des fonds pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam a effectué sa rentrée pastorale 2021-2022. Elle s'est déroulée à la paroisse Saint-Joseph artisan de Koumassi au cours d'une messe qu'ont célébré les révérends pères Digbeblé Constant, Olivier Kessé et Émile Vanga. Et puis diocèse à Mans. Le samedi 20 novembre dernier, la sœur Philomène Pan de la congrégation des sœurs dominicaines du Saint-Rosaire a rendu grâce à Dieu avec la communauté chrétienne de son village natal à l'occasion de son jubilé d'argent de vie religieuse qui a été marqué par une messe présidée par le père Thomas d'Aquin Noël Obiaka, vicaire général du diocèse de Mans, représentant Monseigneur Gaspard Bébigneba, ordinaire du lieu. Le dimanche 21 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, la communauté paroissiale de Saint-Joseph artisan de Koumassi a accueilli une délégation de la commission en charge de la mobilisation des fonds pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand Bassam qui célébrait sa rentrée pastorale 2021-2022. La messe qui a abrité ce double événement a été concélébrée par les révérends pères Digbeblé Constant, Olivier Kessé et Émile Vanga, respectivement vicaire épiscopal, responsable de la commission mobilisation, vicaire épiscopal du secteur Koumassi et curé de la paroisse haute. Reporter d'images, Frédéric Monet, commentaire, Morel Poti. Diocèse de Grand Bassam, c'est la paroisse Saint-Joseph artisan de Koumassi, dite la vallée de bénédiction, que les membres de la commission mobilisation des ressources et communication chargés de la construction de la cathédrale Saint-Esprit ont choisi pour célébrer leur rentrée pastorale 2021-2022. À cette occasion, le dimanche 21 novembre dernier, où l'église Notre-Mère célébrait la solennité du Christ roi de l'univers, le révérend père Digbeblé Constant, vicaire épiscopal, responsable de ladite commission, a présidé la messe concélébrée par les révérends pères Olivier Kessé et Émile Vanga, respectivement vicaire épiscopal du secteur Koumassi et curé de la paroisse haute. Pendant son homélie, le père Digbeblé a attiré l'attention des fidèles sur les actes qu'il pose, lesquels sont souvent contraires à la fraternité et à l'unité qu'ils disent rechercher dans l'Église. Nous le chantons souvent, nous voulons vivre dans la fraternité et dans l'amour. Cela, nous le chantons. Mais parfois, nous paraissons ridicules devant Dieu. Parce que c'est nous qui désirons cette unité, cet amour. C'est nous qui, en venant à l'église, cherchons la place pour ne pas retrouver le frère avec qui on ne parle pas. Si c'est faux, vous dites, mon père, c'est faux. On cherche la place parce qu'on a fait palabre avec le frère il y a un mois, on ne veut pas le retrouver dans l'église parce qu'on n'est pas courageux de faire la paix avec lui. On n'est pas courageux de l'aimer tel qu'il est, de l'approcher et de lui dire, mon frère, nous deux on a péché, on n'a qu'à continuer, demandons à Dieu pardon, et puis notre vie sera très fraternelle. Et on va vivre dans ça. Et on va confesser ça. Mais on confesse, mais on revient encore, on est dedans. Quête, procession d'offrande, collecte spéciale. L'un des grands moments des rites de fin a été l'intervention de M. Balé Narcisse Toussaint, membre de la commission mobilisation des ressources et communication, chargé de la construction de la cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand Bassam. Il a présenté un bilan clair et détaillé des activités et stratégies mises en œuvre pour la réalisation du projet de construction, lequel a tourné autour de 3 points essentiels. Le premier, l'opération actionnaire en grâce et en bénédiction, opération principale qui a duré 37 mois. Le deuxième, les opérations ponctuelles. Le troisième, les dons. S'en est suivi un temps d'adoration qui s'inscrit dans le cadre de la solennité. Des propos recueillis au sortir de la messe. Longtemps, Saint-Joseph a été devant les choses et la Covid, c'est vrai, a cassé un tout petit peu l'élan. Mais je voudrais aussi, avec mes conseillers, que nous répartons sur de nouvelles bases. C'est vrai, nous avons été cités, mais dans certains aspects, certains secteurs n'ont pas été cités. Et donc cela fouette encore notre orgueil. Nous voulons faire plus.
Il faut que nous continuions d'être unis. Unis dans l'effort, nous pouvons réaliser, n'est-ce pas, cette cathédrale. C'est vrai, nous avons déjà offert cela à Dieu depuis la pose de la première pierre, ça fait 25 ans. Nous avons célébré 125 ans. Et puis, nous allons célébrer bientôt les 40 ans. Ça veut dire que nous sommes matures. Et chaque diocésain voudra bien faire vraiment le sacrifice. Je ne dirais pas suprême, parce que quand on dit sacrifice suprême, on dirait que c'est la fin de la vie. Or, ce n'est jamais la fin de la vie avec Dieu. Et donc, faire vraiment cet effort constant, mettre quelque chose à côté pour la cathédrale. Les dons de tout venant, c'est-à-dire des chrétiens, des non-chrétiens, des résidents dans le diocèse, des hors-résidents du diocèse, nous avons pu mobiliser 929 millions de francs CFA de dons. Donc au total, quand vous prenez tous ces éléments, la commission a pu réunir 2 milliards 922 millions. Nous avons presque 3 milliards. Nous disons que c'est un bon chiffre pour le travail que nous avons fait depuis 2017, mais nous exhortons les paroissiens et les fidèles du diocèse de Grand Bassam à se remobiliser parce qu'il reste du travail à faire. Tout autre sujet à présent, le samedi 20 novembre dernier, le père Thomas d'Aquin Noël à Kobiaka, vicaire général du diocèse de Mans, représentant Monseigneur Gaspard Bébigneba, ordinaire du lieu, a officié la messe d'action de grâce de la sœur Philomène Kman de la congrégation des sœurs dominicaines du Saint-Rosaire. C'était à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Bain-Houillet, en présence de nombreuses personnalités, des religieuses et religieux, sans oublier les fidèles. On fait le point avec Maria Bissier. 25 ans de miséricorde de Dieu envers sœur Philomène Kman de la congrégation des sœurs dominicaines du Saint-Rosaire. 25 ans de vie consacrée au Seigneur, aux frères, aux sœurs et à l'humanité dans la foi. Une histoire qui a commencé dans son village natal, Bain-Houillet, situé dans la région des montagnes, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le samedi 20 novembre dernier, le vicaire général du diocèse de Mans, père Thomas d'Aquin Noël Kobiaka, représentant Monseigneur Gaspard Bébigneba, ordinaire du lieu, a officié la messe d'action de grâce du jubilé d'argent de vie religieuse de sœur Philomène Kman à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Bain-Houillet. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, des religieuses et religieux, puis des fidèles venus pour l'occasion. Chants, danses, symboles significatifs, allocutions ont meublé la célébration. 25 ans, c'est aussi faire un point en regardant le chemin parcouru et renouveler son engagement à la suite du Christ. Au cours de son intervention, le prédicateur du jour, frère Olivier Roux, a demandé à la sœur Philomène de méditer sur la question de Jésus à ses disciples. Pour vous, qui suis-je ? En ce jour de fête jubilaire, sœur Philomène, Jésus veut t'interroger aussi. Après tant d'années vécues avec lui et pour lui, il te pose la même question. Pour toi, sœur Philomène, qui suis-je? Grâce à ta vie personnelle en communauté, à tes relations, à tes contacts, à ton travail professionnel, il veut savoir ce que toi, sœur Philomène, ce que toi tu dis de lui, ce que tu penses de lui, comment tu le sens en lui, auprès de toi, et avec tes sœurs religieuses. La sœur Philomène, dans son témoignage, parle du mystère de la bonté du Seigneur. Cette journée nous a été gratifiée par le Seigneur, notre Dieu, pour nous dire une chose et une seule, qu'il existe et qu'il est présent dans notre vie et surtout qu'il est bon. Oui, Dieu est bon. Sinon, comment vous et moi pouvons-nous comprendre et expliquer que Dieu m'a choisi moi? En rendant hommage au défunt père Benjamin Tiekoura, qui a été curé de la paroisse, elle a demandé au Seigneur de déverser les grâces de ce jubilé sur tous les participants. Et voilà, cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous.